Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, nous allons continuer avec la question concernant les langues maternelles autochtones. On va passer à la question 1C. Ici, on nous dit que les 7 premières langues dans la liste sont des langues algonquines. Ou si on a des langues algonquines dans les autres, qu'on va transférer à une catégorie langue algonquine. Donc, on va prendre les 7 premières langues et les transformer en langue algonquine. Et ceci, en fait, qui est fait dans le solutionnaire pour nous. En fait, il y en a 142 860 unités qu'on va appeler langue algonquine. Donc ça, je vais aller dans Minitab, puis on va créer une nouvelle colonne. Je vais copier et coller le nom langue algonquine. Je vais transférer une autre colonne. Même chose avec fréquence. On va créer une nouvelle répartition. Ensuite, on va ignorer les 7 premières rangées. On va appeler ceci langue algonquine. OK. Puis ensuite, on va prendre les 3 autres catégories de langue et aussi autres. Puis on va transférer ceci dans la nouvelle colonne. On aura besoin aussi des fréquences. Et pour langue algonquine, si on suit bien notre calcul, c'est 142 860. OK, donc 142 860. Et pour autre, ceci c'est 17 180. OK, donc 17 180. Donc le 17 180, c'est prendre les 20 355, puis enlever, si on revient à la question, on nous dit que du 20 355, il y en a 3 175 qui sont en fait des langues algonquines. Donc on a transféré à des langues algonquines. OK? Puis là, on va apprendre à construire le diagramme à bande suivant, où on va aussi afficher des étiquettes avec les pourcentages pour chacune des catégories. OK? Donc on va retourner à Minitab. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est en fait créer une colonne avec les fréquences relatives. En fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans Excel. Ça sera un peu plus simple pour nous. Donc je vais copier et coller le tableau. Puis ici, je vais le mettre dans Excel. OK. Puis là, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est premièrement calculer le total. Donc, juste vérifier si je reviens à mon PDF. Puis je regarde à mon total, c'est 207 205. Je vais vérifier ceci avec Excel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans une cellule, je vais peser le égal, puis ça va me permettre de faire une formule. Puis je vais faire somme, puis ensuite je vais sélectionner toutes les cellules pour lesquelles je veux la somme. Donc ici c'est de K3 jusqu'à K7. Je vais fermer les parenthèses, puis ici on a bien la somme des fréquences qui est 207 205. OK? Donc là, je vais diviser chacune des fréquences avec ce total. Donc je vais peser dans une cellule, je vais peser égal pour faire une formule. Ensuite, après le égal, je vais sélectionner la fréquence que je veux. Puis ensuite, je vais diviser par 207 205. OK? Puis là, je vais afficher ceci en pourcentage. Donc, je vais multiplier, à la formule, je vais ajouter un fois 100. Puis ensuite, ici, il y a une très grand nombre de précision, donc c'est-à-dire il y a un nombre de plusieurs chiffres après la virgule. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est faire un arrondissement. Donc, la formule dans Excel pour faire l'arrondissement, c'est round. Donc, je vais mettre round en parenthèse. Puis ensuite, round la formule. Puis ensuite, je vais mettre virgule 1 qui va nous donner une valeur à une décimale. Donc là, je vais copier la cellule dans les cellules sous celle-là. Ça va en fait copier la formule et transférer et faire le même calcul pour chacune de nos fréquences. OK? Puis là, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est remplacer les points par des virgules. Donc, je vais copier toutes ces valeurs-là.
copier, c'est CTRL-C. Puis là, je vais copier ceci ou coller, mais je vais faire un coller spécial sans les formules. Donc, je vais cliquer de droite ma souris dans une cellule à côté, puis je vais aller dans Paste Special. Donc, Paste Special, puis je veux juste les valeurs, donc Values. Donc, je sélectionne Values. Donc là, c'est plus de formule, c'est juste des nombres. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais sélectionner ces nombres-là. Puis ensuite, dans Excel, dans Home, je peux aller Find and Select. Puis je veux Replace. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais remplacer tous les points par des virgules. OK, donc Replace All. Donc là, on a remplacé tous les points par des virgules. Donc là, je vais copier ces nombres ici dans Minitab. OK? Puis ça, c'est la colonne C6. Puis donc là, on a les pourcentages pour chacune des catégories. OK? Donc là, je vais créer mon diagramme. Je vais aller dans Graph, Bar Chart. Là, nos valeurs sont dans un tableau. Je choisis Tableau, Simple. Ensuite, Graph Variable, ça c'est fréquence. Categorical Variable, ça c'est langue maternelle autochtone. Ça c'est les noms de nos colonnes. Puis ensuite, dans Label, donc je vais mettre une étiquette. Je vais aller dans Data Labels, puis je vais choisir Use Values from a Column. Donc en fait, ça va utiliser les valeurs qu'on a dans une colonne. Puis on se souvient, ça c'est la colonne C6. Donc je vais sélectionner C6. OK? Puis ensuite, là, on est prêt. Donc on sélectionne C6. OK, pardon. Puis là, on a notre diagramme. Puis ensuite, on peut sélectionner différentes choses sur le diagramme pour changer les valeurs. Donc ici, c'est pas fréquent. Ah oui. Oh, fréquence. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, non. En fait, je voulais représenter ceci en termes de pourcentage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans Graph, Bar Chart. En fait, je veux des valeurs dans la table, simple. Puis ensuite, Minitab va avoir souvenu tout qu'est-ce qu'on a sélectionné. Sauf que là, dans Chart Options, je vais sélectionner Show as Percent. Parce que je veux en fait des fréquences relatives, des pourcentages. OK, et donc voilà le diagramme. Et je vais changer les titres de mon axe, changer percent pour pourcentage. Je peux enlever percent within all data, ça c'est pas important. Puis je peux enlever ici ou changer le titre pour donner un titre français, donc répartition de la langue maternelle autochtone. Puis là, on a notre diagramme. OK? Donc, c'est tout.